Richard Fandikian. Franck Papazian, bonjour. Bonjour. Grand défenseur de la cause arménienne, vous êtes Franck Papazian, coprésident du CCAF, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Vous venez de publier chez Robert Laffont un livre qui s'intitule « Le régime Erdogan, une menace pour la France ». Mais avant d'en parler, vous me permettrez d'emblée de vous interroger sur ce qui vous est arrivé l'été dernier. La chose paraît incroyable pour le combattant de la cause arménienne que vous êtes depuis tant d'années. Cela ne s'est pas passé à Istanbul ou Ankara, dans une ville turque, où on aurait davantage compris que vous ne soyez pas le bienvenu. Non, ce qui vous est arrivé s'est bien déroulé dans la capitale arménienne. À peine débarqué de l'avion, vous êtes frappé par une mesure d'expulsion de la part du Premier ministre Nicole Pachinian. Retour à la case départ, vous êtes obligé de reprendre le vol Yerevan-Paris. Le Premier ministre arménien n'aurait pas apprécié les manifestations que vous auriez organisées selon lui. Ce que vous contestez, vous nous confirmez aujourd'hui que ces accusations sont infondées et qu'il s'agit là d'une décision arbitraire de la part du Premier ministre Nicole Pachinian? Oui, alors j'ai été très choqué par la mesure d'expulsion et d'interdiction de territoire qui m'a été opposée lorsque je suis arrivé à Yerevan dans la nuit du 13 au 14 juillet par le vol Air France. Et donc j'ai effectivement essayé de comprendre les raisons qui ont sous-tendu à cette interdiction de séjour et à cette expulsion. Dans un premier temps, les services de sécurité qui ont été assaillis par les médias arméniens d'Arménie ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas répondre parce que la raison touchait à ma vie privée. Comme ils ont compris que c'était absolument ridicule, quelques jours après, les services du Premier ministre eux-mêmes ont affirmé que j'étais interdit de séjour en Arménie parce que j'aurais organisé et j'aurais été présent à une manifestation le 1er juin 2021 contre le Premier ministre Nicole Pachinian à Paris. Entre le 1er juin 2021 et le 13 juillet 2022, je me suis rendu 4 fois en Arménie, comme je le fais tous les ans, entre 4 et 5 fois par an en Arménie. Après la manifestation du 1er juin 2021, l'ambassade d'Arménie à Paris n'a pas porté plainte auprès de la justice française contre cette manifestation. Le Premier ministre arménien n'a pas porté plainte en Arménie auprès de la justice contre cette manifestation. En réalité, c'est juste une mesure qui est un délit d'opinion, qui frappe un délit d'opinion. Et je dirais que les avocats que j'ai pris en Arménie pour me défendre et pour obtenir l'annulation de la mesure ont dit mais même si vous aviez organisé cette manifestation et si vous y aviez participé, ça relève juste du droit de la liberté d'expression. Oui. Donc, il se trouve que je n'y étais pas et que je n'organise pas ce genre de manifestation. Je suis coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Ce n'est pas mon rôle d'organiser ces manifestations et ce n'est pas mon rôle d'être présent. Je n'ai pas organisé, je n'étais pas présent, mais même si je l'avais organisé et j'avais été présent, la mesure est une mesure antidémocratique qui va à l'encontre des principes du droit et du droit arménien. Absolument. Parlons, Franck, maintenant de votre ouvrage. En réalité, votre livre nous fait peur, très peur. Il y a de quoi peur, pas uniquement pour les Arméniens qui vivent en Arménie, pas seulement pour les Français d'origine arménienne ou pour la diaspora arménienne dispersée dans le monde, mais également, et j'ajouterais surtout, pour tous les Français qui devraient s'interroger sur notre laxisme. En lisant votre livre, on prend véritablement conscience qu'Erdogan accroît de plus en plus son réseau d'influence, il étend sa toile dans de nombreux pays, ceci en finançant des mosquées, des écoles, en envoyant en France nombre d'imams radicaux sur notre territoire. La Turquie, dites-vous, envoie 180 professeurs chaque année en France, professeurs qui ont pour mission d'encadrer de jeunes Turcs de France, professeurs qui ne parlent même pas français, qui ne parle que le turc. Vous annoncez que la moitié des imams qui prêchent en France seraient payés par la Turquie. Oui, je pense que j'ai voulu écrire ce livre pour alerter l'opinion publique française, alerter les décideurs politiques et mettre une pression positive sur le gouvernement français et le président de la République pour qu'ils prennent leurs responsabilités. À un moment donné, on ne peut pas se complaire dans ce laxisme-là qui permet à des dirigeants comme Erdogan, qui sont des hommes forts, des hommes puissants, je rappelle que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, Erdogan, oui, qui permet à ces hommes forts, à ces dirigeants autoritaires
en fait, d'organiser chez eux leur domination, mais surtout à l'extérieur. À l'extérieur pour peser. Et la France est un des pays majeurs, si ce n'est le pays majeur dans lequel Erdogan veut asseoir son influence à travers l'installation de réseaux, l'organisation de relais et le financement des dirigeants qui sont là pour animer ces réseaux-là. Et il a réussi puisque effectivement plusieurs dizaines de mosquées sont radicales, plusieurs dizaines d'imams radicaux sont turcs. Il a mis la main sur une grande partie du Conseil français du culte musulman, puisque le secrétaire général du CFCM est en même temps secrétaire général de la Miligorus, qui est en lien en Turquie avec la Diyanet pour régir les mosquées, pour faire de la propagande radicale pro-turque et pro-Erdogan dans les mosquées, et qu'il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le président du Conseil français du culte musulman, Ahmet Ogrash, était donc turc, est un relais d'Erdogan. Il a émis sur son compte Twitter « Nous sommes tous des soldats d'Erdogan ». Donc en réalité, la Turquie pèse en France non seulement par ses relais traditionnels, les services secrets turcs, le MIT qui sont très très présents, Oui. L'ambassade de Turquie à Paris avec sa centaine de diplomates, mais également avec des organisations violentes comme les loups gris, ou qui sont chargés d'organiser la communauté turque autour de l'islam radical, comme le Miligorus, l'Aditib, et donc Erdogan est extrêmement présent. Effectivement, il y a 180 professeurs qui viennent d'Ankara tous les ans pour instrumentaliser, faire de la propagande auprès des jeunes franco-turcs. Mais vous vous souvenez, Richard, Erdogan avait dit il y a quelques années, en s'adressant aux Turcs de France, vous ne serez jamais français. Vous êtes tous des ambassadeurs de la Turquie en France. Vous êtes tous des ambassadeurs de la Turquie en France. Ça montre bien cette volonté de mettre la main, d'avoir de l'influence de plus en plus forte en France. Oui, mais alors, Franck, vous dénoncez dans ce livre la passivité de la France au sujet de l'activisme de la Turquie en France. Tout le monde est au courant, vous le disiez à l'instant, les services de sécurité français, le gouvernement. Où en êtes-vous d'ailleurs avec le gouvernement français et avec le président de la République, Emmanuel Macron, à l'heure où la loi sur la pénalisation du négationnisme, il faut bien le dire, est tombée dans les oubliettes? Vous avez raison de le souligner. Il y a un laxisme aujourd'hui des autorités françaises. Prenons un exemple très concret. En octobre 2020, le gouvernement français a interdit les loups gris en France. C'est une organisation de fait. Ce n'est pas une organisation avec une association de 1901 déposée en préfecture, etc. Mais on a interdit effectivement les loups gris, mais les loups gris, les hommes, les femmes qui sont dans les loups gris sont en liberté aujourd'hui. Ils sont en liberté, ils continuent, on l'a vu dans certains stades de football, notamment à Marseille, on les a vus faire le signe des loups gris. Oui. Quand le président de la République turque lui-même, Erdogan, fait le signe des loups gris très régulièrement, aujourd'hui en France et en Europe, il y a des loups gris, ils sont tous en liberté en réalité. Ils sont tous en liberté. On a vu il y a 2 ans de quelle manière ils ont fait la chasse aux Arméniens dans certaines villes de France. C'était horrible. Et donc aujourd'hui, je dis juste que, à part les bonnes paroles, alors là, les dirigeants français sont les spécialistes des bonnes paroles, mais à part les bonnes paroles, rien n'est fait. Les dispositions ne sont pas prises, et je vous le dis, j'ai écrit ce livre, j'ai pris mon risque à écrire ce livre. J'ai écrit ce livre parce qu'en fait, Erdogan a posé une bombe à retardement en France, et si le gouvernement français n'agit pas, elle va exploser. Elle va exploser la bombe. Et oui, absolument. L'un des grands défenseurs de la cause arménienne, actuellement, c'est Jean-Christophe Buisson, aussi directeur adjoint du Figaro Magazine. D'ailleurs, je signale au passage qu'il sera notre invité d'honneur le 10 décembre prochain à Marseille, dans le salon d'honneur de l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de la cérémonie de remise des prix du livre 2022. D'après Jean-Christophe Buisson, donc, le moyen à la fois simple, symbolique et spectaculaire pour la France de prouver son soutien à l'Arménie serait un déplacement d'Emmanuel Macron en Arménie. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck? Mais c'est le minimum. Emmanuel Macron ne s'est pas rendu en Arménie depuis octobre 2018, et encore, c'était à l'occasion du sommet sur la francophonie. Entre-temps, on a eu le drame de la guerre des 44 jours
à l'automne 2020. Il ne s'est toujours pas rendu en Arménie. C'est le moins qu'on puisse faire. Moi, je crois que la France doit envoyer des forces de sécurité en Arménie pour empêcher l'Azerbaïdjan de continuer à avancer, pour empêcher l'Azerbaïdjan de faire la guerre. Et la France doit prendre des sanctions contre le régime azerbaïdjanais en France aujourd'hui. Mais on n'a même pas le minimum aujourd'hui. Quand vous pensez que à l'Assemblée générale des Nations Unies hier, le président de la République française qui est intervenu dans un discours de 30 minutes n'a pas prononcé, n'a pas fait une seule allusion, même quelques secondes, à l'agression, à la guerre qu'impose l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Alors non, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. La France n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Elle n'est pas à la hauteur sur le plan interne parce qu'elle prend des risques sur la question de la sécurité de ses propres concitoyens, et elle n'est pas à la hauteur aujourd'hui parce qu'elle ne met pas le minimum pour intervenir en tant que coprésidente du groupe de Minsk. C'est son devoir. En tant que coprésidente du groupe de Minsk, elle doit tout mettre en œuvre pour assurer la paix dans la région, et rien n'est fait. Alors évidemment, la loi antinégationniste, c'est pas fait. Le rôle dans la coprésidence du groupe de Minsk, c'est pas fait. On a un président de la République qui a saisi le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qu'il préside. Pourquoi faire les conclusions sur ridicule? Non, on est en colère aujourd'hui. On est vraiment en colère. Il y a de quoi. Merci Franck. En tous les cas, je rappelle le titre de votre livre, Le régime Erdogan, publié aux éditions Robert Laffont, en compétition donc pour le prix Charles Villeneuve 2022, qui sera donc remis à Marseille le 10 décembre prochain. Merci encore Franck, à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne Cinéma Le Prado. Dans quel lieu à Marseille se déroulera la remise des prix du livre 2022 le 10 décembre? Dans quel lieu à Marseille se déroulera la remise des prix du livre 2022 le 10 décembre? Des cartes cadeaux Cultura et des places de cinéma avec le cinéma Le Prado sont à gagner pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33. 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian.